Bonjour, bienvenue au chapitre 4 de Sciences humaines 9e année, la migration. On va parler des personnes en déplacement. Pourquoi est-ce que les gens se déplacent? Il y a plusieurs raisons qui encouragent les personnes à migrer ou à déménager vers un autre endroit. Les deux raisons peuvent être qualifiées comme en deux catégories. Il y a deux grandes catégories qui peuvent être mis là-dedans. On appelle ça des facteurs d'adversité et les facteurs d'attirance. Qu'est-ce que c'est les facteurs d'adversité? Bon, facteurs d'adversité, c'est les facteurs qui poussent les gens à quitter un endroit. Par exemple, le manque de liberté politique ou religieuse, la guerre, la famine, le changement climatique, les catastrophes naturelles, le chômage. Ça, c'est des raisons de facteurs d'adversité. Les facteurs d'attirance, maintenant, c'est quoi? C'est des facteurs qui attirent les gens vers un endroit. Par exemple, un climat qui est plus doux, un système politique qui est plus démocratique, la disponibilité des terres, donc s'il y a des terres disponibles, la famille, si ta famille est à un endroit, tu veux généralement aller avec eux autres, et la découverte ou le développement de nouvelles ressources. Ça veut dire que les pays doivent avoir une certaine politique d'immigration pour les personnes qui décident de venir, par exemple, au Canada. Aujourd'hui, le Canada peut être défini par le multiculturalisme. C'est-à-dire que le Canada a adopté une politique officielle qui reconnaît et respecte les traditions et les identités des différents groupes culturels au Canada. Dans le passé, le Canada était plus ethnocentrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il pensait que son mode de vie et sa culture étaient supérieurs aux autres cultures différentes de la sienne. Le gouvernement pensait que les meilleurs immigrants venaient de la Grande-Bretagne, de UK aujourd'hui, des États-Unis et de l'Europe du Nord et de l'Ouest. Donc, les immigrants qui venaient de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe du Sud et de l'Est étaient moins désirables. On n'en voulait pas vraiment. Donc, leur immigration était vraiment limitée. Comme par exemple, le Canada ne voulait pas accueillir les réfugiés juifs qui fuyaient l'Allemagne, dans l'Allemagne nazie dans les années 1930. Qu'est-ce qui est arrivé avant la Première Guerre mondiale? Bon, il y a eu, justement, avant 1945, il y a eu la Première Guerre mondiale, bien entendu. Ça, c'est des événements qui ont aidé à modifier les politiques d'immigration du Canada. Une autre chose, la crise économique des années 60, des années 30, qu'est-ce que je dis les années 60? Les années 30. Donc, il y a eu une grosse crise économique pendant les années 30, qu'on va parler un peu plus tard. Et c'était une autre chose qui a fait qu'on a modifié les politiques d'immigration au Canada. Une autre chose aussi, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est les choses qui sont arrivées pas mal, qui ont fait des grands changements avant 1945, les changements dans la politique. Après 1945, il y a eu autre chose. Qu'est-ce que tu penses qui a été l'élément
mondiale qui a changé la politique d'immigration? Ouais, c'était facile à deviner celle-là, hein? La Deuxième Guerre mondiale. Parce que après avoir vu ce qui est arrivé dans les camps de concentration nazis, les gens du monde ont fait Oh my God, c'est horrible. Puis on a refusé que ces personnes-là viennent ici parce qu'on ne voulait pas les avoir à cause de leur religion. Donc, c'est des choses qui ont fait qu'on a changé la politique d'immigration. Donc, c'est quoi les 3 exemples de types de réfugiés qui sont acceptés juste après 1945? Bon, il y avait premièrement les réfugiés hongrois, donc les gens de la Hongrie, les réfugiés chiliens, donc les personnes qui venaient du Chili, et les réfugiés du Kosovo. Donc, on a ajouté beaucoup de réfugiés après ça, après 1945. Aujourd'hui, la politique d'immigration est un peu différente. C'est plus basé maintenant sur la discrimination concernant la race, la couleur, la religion, etc. Il y a 3 grandes catégories. La catégorie de la famille, qui est importante. La catégorie des réfugiés, on a gardé la catégorie des réfugiés. Et on a ajouté la catégorie des immigrants indépendants. Je vais expliquer les 3 différentes catégories. La catégorie de la famille. La personne qui veut immigrer au Canada doit avoir de la famille, des parents proches, déjà dans le pays, parce qu'ils peuvent les parrainer, get sponsored. Donc, s'il y a quelqu'un qui est déjà ici, il y a de sa famille qui est à l'extérieur, les personnes de la famille peuvent venir ici parce que la famille qui est déjà ici va les parrainer. La catégorie des réfugiés, qu'est-ce que c'est? C'est une personne dans cette catégorie sera accueillie au Canada pour des motifs humanitaires, c'est-à-dire une personne qui a des graves problèmes personnels dans son pays. Généralement, c'est lorsqu'il y a des conflits dans le monde, on va les prendre ici. Et la catégorie des immigrants indépendants. La catégorie des immigrants indépendants, ça dépend, c'est une personne qui sera accueillie au Canada si elle va aider le Canada. Comme par exemple les entrepreneurs qui veulent investir un grand montant d'argent. Cette personne-là va être sélectionnée selon un système de points. Donc, tu vas avoir plus de points, par exemple, si tu parles anglais et français. Si tu parles juste anglais ou juste français, tu as moins de points. Si tu es dans un secteur qui est demandé beaucoup, tu vas avoir plus de points que si tu es dans un secteur qui est moins en demande, etc., etc. Comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pour ou contre l'immigration? Il y a plusieurs raisons pour être pour ou contre l'immigration. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est certainement quelque chose dont il faut parler pour éviter les abus des pour et des contre, parce qu'il y a des personnes qui abusent dans les 2 côtés. Donc, il faut en parler. En classe, on en discute un peu plus. Ici, tout ce que je veux faire, c'est je vais juste te donner les différents arguments les plus communs pour l'immigration et contre l'immigration. Donc, les arguments pour l'immigration, c'est on doit accueillir les immigrants, c'est un devoir humaniste. Les solutions qui visent à limiter l'immigration sont inhumaines et barbares. On doit
Réparation aux populations des pays du Sud. Accueillir les migrants est un plus pour l'économie des pays européens, ou de tous les pays en fait. Accueillir les migrants est un atout culturel et social. On ne peut pas empêcher l'immigration. Ça, c'est les arguments pour. Les arguments contre. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. L'afflux de migrants, donc quand il y a plus d'immigrants qui arrivent, fait baisser la qualité de vie et monter les violences. Les migrants risquent de déstabiliser le vivre ensemble. La migration est un problème pour les migrants eux-mêmes. C'est leur problème. On ne peut pas contrôler l'immigration. Et l'accueil de migrants va contre la volonté populaire. Ça, c'est des arguments les plus connus, les plus utilisés pour les pour et les contre immigration. Et quand on va être en classe, on fait cette discussion-là plus personnelle et on établit où on se situe par rapport à ça. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre sur la migration des personnes en déplacement. J'espère que tu as aimé. À la prochaine.